I can get fly, 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 fly. I can get fly, 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 fly. I can get fly, 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 fly. I can get fly, 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 fly. Relax your mind and let it unwind. No time for fights. Just open your eyes to see the light. Don't hesitate now. There's too much in front of you to take a hit now. Prepare for the worst, but prepare for the best. Cause only your mind holds. Bonjour et un grand merci à Emma de m'accompagner aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venue accompagnée donc, de ce talent lillois pour illustrer certaines caractéristiques de ma collection. Donc, j'utilise que des matières très techniques, comme on peut voir, issues du pur sportswear, que je détourne dans les codes du prêt-à-porter urbain. À ça, on rajoute une touche créatrice. Donc, comme on peut voir, les découpes, petit côté minimal, intemporel. J'aime bien le côté un petit peu futuriste pour vraiment aller dans le sens d'une mode durable à l'encontre d'une mode jetable en fait, de tout ce qui est fast fashion, etc. À ça, on a un côté un petit peu hybride entre masculin et féminin que je trouve que Emma incarne à la perfection. On est sur du noir, du blanc, du gris. J'aime beaucoup jouer avec ces polarités puisque ça représente en soi les polarités qu'on a en nous en fait, polarité masculine, polarité féminine. Donc voilà. Et l'idée en gros c'était de créer un urban wear qui rentre dans le vestiaire du costume de travail. Voilà. Donc c'est la présentation de Yuma House et de mes collections. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Culture en haut, votre émission sur les talents émergents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par la Pleine Image à Tourcoing et nous sommes en compagnie de la créatrice de mode Elsa Manunta et nous avons vu une danseuse qui portait ses vêtements que nous remercions chaleureusement, Emma Giardina. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu as commencé le stylisme par exemple? Eh bien, à vrai dire, je crois que s'il y a bien une phrase qui définit mon parcours, c'est que il n'y a aucun chemin qui est ni tracé ni évident. À la base, j'ai commencé, je n'avais ni vocation, ni passion, ni talent. Je ne savais pas du tout ce que je comptais faire dans la vie, en fait. J'avais une grand-mère qui était styliste, modéliste, et avec laquelle j'ai grandi. Et pour la petite anecdote, je me rappelle parce que j'ai passé une grande partie de ma jeunesse, adolescence avec elle, dans son atelier près de sa machine à coudre. Et quand j'étais plus jeune, elle m'a acheté un nombre pas possible de canevas en fait. Donc des canevas qui sont des toiles préimprimées qu'on brode. Et en gros, elle m'offrait ça et j'étais là et je disais mais... Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça en fait? Donc je crois qu'elle avait espoir en fait de développer des talents manuels, artistiques, mais c'était sans espoir. Et en fait, à partir de là, je suis partie sur des études commerciales puisque je savais pas vraiment quoi faire. Et très rapidement, je me suis orientée vers le marketing. Donc j'ai commencé dans la mode, j'ai commencé dans la musique, après dans la mode. Et coïncidence ou pas, je crois qu'il n'y a pas de hasard, mais du coup j'ai eu une expérience dans la mode qui a changé pas mal de choses. Donc je travaillais en marketing
Et nous, on était dans un département où toute la journée, on était derrière les ordinateurs, etc. Et à chaque fois, on passait devant le département du style. Et là, je me rappelle, j'ai ces images où à chaque fois, je faisais en sorte de faire des tours dans le bâtiment pour passer devant leur salle. Et c'était une mezzanine. Avec une grande verrière baignée de lumière et il y avait des moodboards de partout avec des croquis, des dessins, etc. Et à partir de là, je crois qu'il y a une graine en fait qui a commencé à germer en moi. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on m'a proposé de renouveler mon contrat, donc à l'époque, je vivais à Paris. Ce qui s'est passé, c'est à ce moment-là, il y a eu comme un cri du cœur en fait ben non, en fait, je peux pas faire ça. Je peux pas faire toute ma carrière à Paris. Certes, il y a cette stabilité, il y a tout ça, mais c'est pas ça en fait. Et la graine avait germé. Et à partir de là, j'ai refusé l'offre qu'on m'avait proposée et j'ai mis un bandeau sur les yeux et j'ai commencé à emprunter cette route en fait, à marcher en pur autodidacte je savais même pas dessiner. J'avais 28 ans à l'époque, j'en ai 32 aujourd'hui. Je savais même pas dessiner, rien du tout, mais je savais que c'était le chemin en fait et je peux pas expliquer. Et j'avais, je pense, une graine déjà en moi, peut-être par rapport à mon héritage, ma grand-mère, etc. Mais au final, c'était endormi pendant des années et des années. Et il a fallu qu'il se passe une expérience pour que ça réveille tout. Et même si je ne savais pas dessiner ou quoi que ce soit, j'ai donc quitté l'entreprise. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée donc dans mon appart à Paris, entre les 4 murs. Et je me suis dit, OK, bon, maintenant, il n'y a plus qu'à. Et j'ai commandé des bouquins et j'ai appris à dessiner. J'ai commencé à apprendre à faire des croquis, etc. Je suis allée voir des ateliers, je suis allée voir des fournisseurs de tissus, etc. Et je me suis pris un nombre de portes incalculable, beaucoup de noms. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les voies du cœur, les voies qui mènent à réaliser ses rêves, sont des très belles voies, mais ce sont souvent les plus difficiles, celles qui demandent le plus de courage et le plus de persévérance. Et après avoir pris beaucoup de portes, finalement, 1 an après, je me suis présentée avec une collection toute faite, puisque j'avais fini par trouver mes ateliers, etc., aux 48 heures Maison de Mode à Lille, du label Maison de Mode Lille. Et j'ai remporté le Grand Prix et à partir de là, c'est un suivi des publications dans les magazines, l'entrée d'un investisseur dans l'entreprise, etc., etc. Et tout a commencé. Et à partir de là, j'ai pu enfin profiter du stylisme et de cette expérience-là. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que je me suis faite. Du coup, tu n'as aucune expérience, aucune étude dans le domaine de la mode. Tu as tout appris toute seule. J'ai tout appris toute seule. Et instinctivement, quand je te parlais tout à l'heure de ce cri du cœur, c'est indescriptible. Alors, je me souviens quand je bossais en entreprise, souvent je passais devant l'IFM à Paris et souvent je rentrais parce que on avait accès à la bibliothèque et j'allais dans la bibliothèque et je regardais. Alors, il y avait tous les étudiants. Moi, j'avais un petit peu honte. Je regardais les bouquins comme ça parce que je faisais pas partie de leur monde en fait. Mais ça n'empêchait pas que ça me plaisait et que quelque chose m'appelait. Et au final, je crois que inconsciemment, j'attendais qu'une chose, c'est l'opportunité de pouvoir être dans tout ça et non, j'ai pas fait d'études. C'est super intéressant justement. Et là, on va reparler un peu de ta marque. Je crois avoir vu qu'elle était genrée uniquement pour les femmes, même si elle a un côté androgyne. Est-ce que c'est un choix ? Je pense avoir commencé par la facilité parce que étant une femme, c'est beaucoup plus simple. Au départ, j'ai construit les modèles sur mon corps en fait. C'est comme ça que j'ai imaginé la collection. Mais non, l'objectif, d'ailleurs, c'est un projet sur la prochaine collection, c'est d'ouvrir ça à la mixité et garder toujours un côté androgyne parce que je tiens vraiment à ce côté masculin-féminin qu'on a
tous en nous. Mais ouvrir cette fois-ci aux hommes. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de demandes d'hommes et j'ai eu des hommes qui ont acheté de la collection femmes. Oui. Donc, c'est assez drôle. Je me doute que ça existe. Est-ce que tu peux nous parler un peu des étapes, maintenant que la marque existe et qu'elle est en magasin, etc., est-ce que tu peux nous parler des étapes de fabrication d'un vêtement ? Oui, alors très simplement... Alors, je pense que d'une maison à l'autre, peut-être les étapes changent, je sais pas. Tu vois, là encore, je vais m'adresser à toi comme une autodidacte, donc en spontanée. Donc peut-être que des écoles vont me regarder en me disant « Ouh, c'est pas bien !» Moi, en tout cas, comment je procède, c'est on commence par des croquis. On fait des... Alors non, la première base, c'est les moodboards, clairement. Oui, c'est tout ce qui est inspiration. Donc, ce sont des images qu'on va recueillir à droite, à gauche. Moi, je m'inspire d'images, je vais m'inspirer de films, je vais m'inspirer de musique. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'après, on met en images sur un board. Et à partir de là, on arrive à déceler, à donner un sens, en fait, à donner comme un fil rouge à la collection. Et à partir de là, je commence à faire des dessins. Et puis ensuite, après les premiers croquis, je procède à un plan de collection parce qu'il faut que tout rentre dans quelque chose d'assez organisé. Les collections, on ne peut pas juste faire tant de bas, il faut qu'il y ait une certaine homogénie. Donc, une fois que les dessins sont terminés, après on passe en atelier. Donc là, j'ai un atelier de prototypage, donc qui est français, avec que des artisans français que j'adore. Maria, Heur, voilà, elles se reconnaîtront, des personnes fabuleuses, avec un vrai savoir-faire. Donc on passe en atelier, prototypage, patronage d'abord, donc on est sur de l'aplat, patronage, ensuite prototypage. Là, une fois que le vêtement est monté sur toile, on fait toutes les modifications nécessaires. Et ce qui est sympa, moi j'adore cette étape-là, parce que souvent, d'un dessin qu'on a fait, on arrive après à un résultat totalement différent, parce que quand on passe de la toile après au tissu réel, parfois l'effet n'est pas le même, et on a un modèle qui n'a rien à voir, et du coup on retaille encore le vêtement, etc. Donc voilà, et une fois qu'on a terminé sur la toile, donc on passe au tissu final, et ensuite on passe à la prod. Voilà. Et là j'envoie dans des usines européennes et voilà, il y a tout un process comme ça. Voilà. Et les pièces sont éditées à combien d'exemplaires en moyenne ? Alors là, par exemple, pour la collection qui tourne en ce moment, je suis sur peu de modèles, je suis sur 12 modèles, donc une collection assez courte, et j'ai 50 exemplaires de chaque taille. Dans chaque taille. Je fais du S, M, L et donc je suis sur 50 pour le moment. Voilà. D'accord. Et est-ce que... Oui. Non, juste pour dire que voilà, on est sur des collections courtes et voilà, c'est toujours dans cette mouvance de fast fashion et voilà. Et tu as combien de collections actuellement ? Là, c'est ma troisième. C'est bien. Oui, c'est bien. Donc justement, on va parler de ta marque. Est-ce que tu peux expliquer le nom de ta marque et ce que cela signifie ? Alors, Yuma, c'est la contraction de human, l'humain. Et os, en anglais, ça signifie le serment. Alors là, tu pourrais me dire, ok, donc littéralement, ça veut dire serment d'humanité. Ok. Oui. En fait, c'est une vraie promesse de soutenir les hommes, les humains dans leur mouvement de vie. Yumaos, c'est une marque engagée et j'avais besoin d'un terme assez fort. Voilà, je voulais pas être trop distrayante. Je voulais vraiment marquer la hauteur de nos engagements. Je crois que par rapport à tous les dégâts qui ont été causés par la fast fashion, il était temps qu'on crée des marques de plus en plus, ou qu'on soit de plus en plus nombreux à créer des marques engagées. Donc nous, on va dans le sens de la slow fashion, donc des collections courtes, intemporelles. On a des tissus de très bonne qualité, des tissus italiens,
comme ce que je porte, comme ce que portait Emma. On est sur des process de production qui respectent toutes les conditions du travail, les normes européennes, les droits de l'homme. Ça, c'est quand même important. Et notamment, on est aussi sur des marges très réduites. Et ça, c'est une vraie volonté qu'on a eue parce que aujourd'hui, le problème, c'est que les gens, c'est comme s'ils avaient le choix entre soit la fast fashion, soit un peu le luxe, en fait. Et il n'y a pas d'entre-deux. Donc forcément, les gens vont aller vers la fast fashion, ce qui est normal. On subit quand même une crise. Donc, et là, on a une vraie volonté de réduire considérablement nos marges. Donc on fait beaucoup d'efforts pour justement pouvoir amener la qualité aux gens et pour que ça soit plus le privilège d'une minorité, en fait. Et que ensemble, on puisse essayer de remettre en place un écosystème un peu plus sain et juste de rééquilibrer les choses. Voilà, et à côté de ça, il y a toute une redistribution qui est faite au travers d'actions humanitaires, notamment au travers de notre collaboration avec une association, Dance United. Voilà. Dont j'allais parler. Ouais, okay. Donc justement, c'est bien, ça me permet de rebondir. Donc c'est une association qui permet à des jeunes d'avoir des cours de danse, c'est ça ? Exactement. En fait, c'est une association qui a été créée en même temps qu'Humaos. Et en fait, elle œuvre à offrir des cours gratuits à des enfants en difficulté. Donc actuellement, elle est en Guyane française et on va de plus en plus la développer. Et là, récemment, j'étais en Indonésie le mois de janvier, donc je suis rentrée il y a quelques semaines et on a travaillé avec l'association ANAC. ANAC, ça veut dire enfant en balinais. Et là, on a donné donc des cours gratuits à des enfants, pareil, en difficulté, des orphelins, etc. Donc c'est petit, c'est à notre mesure, mais on fait ce qu'on peut. Et c'est un petit peu le champ de prédilection qu'on a choisi. Certaines marques s'occupent de replanter des arbres, etc. Et c'est juste génial. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas se disperser. Et nous, on est vraiment sur l'éducation au travers du mouvement et essayer d'amener un petit peu de joie et d'artistique, de créativité. Et voilà. Et justement, on a vu la performance d'Emma. Là, on sait que tu travailles avec des associations qui permettent aux jeunes de danser. Donc, il y a un vrai désir dans ta marque de lier la danse, de lier le mouvement à ton stylisme, à tes vêtements. Est-ce que tu peux expliquer d'où ça vient ? L'envie de mêler la danse au stylisme. En fait, c'est très simple, c'est que la danse, ça a été mon premier amour, je crois. Ça a été ma première grande histoire d'amour. Je suis tombée assez tard dedans, mais ça a été un pilier dans ma vie et ça d'ailleurs après m'a ouvert à d'autres disciplines du mouvement, yoga, pilates, etc. Parce que faut dire que quand on prend ces voies un petit peu floutées à la base, qui sont pas très stables, etc. Les voies du cœur, ce sont des voies instables. Et à un moment donné, j'étais beaucoup en transit à droite, à gauche, etc. Et j'ai dû faire face à beaucoup de bouleversements dans ma vie, beaucoup de changements, beaucoup de choses. Et la danse a été un pilier, en fait, comme si c'était l'endroit où je pouvais me retrouver, me recentrer. Et je me rappelle, quand j'étais d'une ville à l'autre, le premier réflexe que j'avais, à chaque fois, je cherchais la salle de danse le plus proche ou le studio de yoga pour justement, peu importe ce qu'il arrive dans ma vie, là, je suis... Et d'ailleurs, tout est parti de la danse parce que je passais en fait de studio en studio. C'est comme ça en fait que j'ai créé Humaos. C'est que je passais de studio en studio et le lendemain, quand j'allais au travail, tu sais, je me mettais petite chemise, petite blazer, les codes de l'entreprise en fait. Mais j'avais l'impression d'abandonner toutes ces valeurs qui me permettaient de prendre tellement de force en fait, les valeurs du mouvement. Et j'avais l'impression de les abandonner, de les mettre au placard et comme de jouer un rôle en fait en entreprise. Et c'est là où je me suis dit, mince, il manque une collection en fait. Il faudrait créer une collection qui porte les valeurs du mouvement avec des matières techniques, etc. parce que je suis assez fan. Mais en même temps qu'on puisse mettre au travail parce que je pouvais pas du tout aller en jogging avec des gros marquages, etc. Donc voilà, c'était vraiment ça le dilemme. Et la danse, au final, m'a permis de créer un vrai pont entre être et paraître en fait, tu vois. C'est
entre qui tu es quand tu es dans une salle de danse ou dans un studio de yoga et comment tu vibres et qui tu parais au travail, etc. Et les deux ne sont pas ennemis, les deux peuvent aller ensemble et c'est voilà. Du coup, ça permet aussi d'avoir des vêtements bien coupés, bien taillés et confortables. J'essaye en tout cas au maximum. Exactement. On est sur des lignes très structurées, confortables. J'alterne à la fois des matières un peu plus rigides parce que j'aime ce côté minimal, ce côté construit, un petit peu architectural en fait, le côté japonisant, et des matières extrêmement douces, soyeuses, comme celle-ci, qui sont des tissus italiens. Et là, on a le confort et on n'a plus envie de le quitter, en fait, une fois qu'on le porte. Voilà. Alors là, je vais te poser une question qu'on aime bien, nous. Quels sont les lieux culturels que tu fréquentes dans les Hauts-de-France ? Alors tout à l'heure je vous parlais de studio de danse, donc j'adore une école de danse à Lille qui s'appelle Session Lille, donc voilà, pédagogie de dingue, des intervenants qui viennent de Paris, d'Europe, etc. Donc c'est vrai que là tu prends ta dose d'inspi et de mouvement, donc un bonheur. Il y a le Flow aussi, Center, rue de Fontenoy. Donc là qui rassemble un petit peu les cultures urbaines, etc. Sinon j'aime bien aussi la gare Saint-Saul. La gare Saint-Saul pour tout ce qui est expo, etc. Et à côté, il y a le cinéma l'Hybride. D'ailleurs, la semaine dernière, il y avait tout un festival sur les films urbains, etc. Donc voilà. Et l'aéronef pour les concerts, certains concerts, évidemment. Forcément. Voilà. Donc t'as vu, en fait, je suis sur les expos, la danse, les concerts. Voilà, c'est un petit monde, mais en tout cas, c'est le mien. Voilà. Et quelles sont tes actualités pour 2020 ? Alors il y a des pop-up qui arrivent, plusieurs pop-up sur Paris, donc je donnerai toutes les dates sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, on est assez contents. Et une collaboration qui est en cours, donc là on va normalement travailler sur une nouvelle ligne mixte et spécialisée cette fois vraiment sur le mouvement, donc avec des nouvelles matières, des nouvelles couleurs, tout plein de choses, donc voilà, hâte. Voilà. Ouais, c'est super tout ça, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. On remercie également Planimage, le site d'excellence dédié aux industries créatives et particulièrement à Aurélie Minguet, la responsable communication pour leur accueil. On remercie également la maison de mode à Lille ainsi que la DRAC Hauts-de-France. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de Culture en Haut. Merci. Merci.